Merci beaucoup. Rapport à la grâce. Ce que nous remarquons, c'est que depuis le tout premier siècle, la grâce de Dieu a été tentée d'être pervertie, détournée, déviée par les impies. En effet, ce n'est pas aujourd'hui que les malins cherchent à ruiner la grâce ou à détourner la grâce. C'est depuis les temps anciens. Bon. L'apôtre Paul a précisé ce qu'est la grâce. La grâce nous maintient au-dessus du péché, nous garde et nous dispose de surmonter les péchés. Elle nous donne la puissance pour vivre au-delà du péché. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au premier siècle? Prenons d'abord Jude, le chapitre 4. Nous savons que Jude était écrit aux environs des années 85. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Écoutons le prophète Jude ce qu'il va dire. Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà dans le premier siècle, il y avait des impies qui essayaient et tentaient de pouvoir tordre les sens de la grâce. Ils voulaient que la grâce soit pas mal vue, au point que la grâce, qui est une des faveurs imméritées de Dieu, soit maintenant vue comme une tolérance de Dieu pour les péchés, un accord de Dieu pour les péchés. Or, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez ce qui est merveilleux, c'est que pendant que Jude a vu ces choses aux environs des années 85, il est seul. Qu'est-ce qui arriva par rapport au même apôtre Paul qui a défini la grâce? Lui-même aussi aux environs des années 65, il va expérimenter la même pensée. Tournez avec moi dans Romains 6, le verset qui suit le verset 14, c'est-à-dire le verset 15. Aussitôt parler de la grâce, que dit l'apôtre Paul? Romains 6, le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient cette question? Est-ce que parce qu'on est sous la grâce qu'on doit continuer dans les péchés? Nous vivons sous cette faveur imméritée qui nous permet de dominer sur les péchés, qui nous a continué dans les péchés. C'est ici la question qui était liée, bien aimé, à la manière dont les chrétiens commencent à prendre la grâce. Plusieurs chrétiens commençaient à tordre l'essence de la grâce pour donner à la grâce l'impression d'une tolérance au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul pose la question. Est-ce qu'on doit pécher parce qu'on est sous la grâce? Est-ce pas grave lorsque nous péchons et nous disons nous sommes sous la grâce? Oh bien-aimés dans le Seigneur, cette question a beaucoup plus d'impact aujourd'hui. Car le Dieu de ce siècle a voilé le cœur des hommes pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'homme veut se déclarer qu'il vit sous la grâce, pendant que frère, en réalité, à la vue de Dieu, au jugement de Dieu, il vit loin de la grâce.
il vit loin de la grâce, il n'est pas du tout sous la grâce, mais il est dans les péchés. En effet, l'homme ne peut pas être dans la grâce et dans les péchés en même temps. C'est impossible. Lorsque tu sors de la grâce, tu es sous les péchés. Lorsque tu es délivré du péché, tu es sous la grâce. Il n'y a pas d'alternative à côté. Il n'y a pas un troisième, un intermédiaire. Bien aimé, c'est soit tu es sous la grâce, soit tu es sous le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, tout de suite, les deux sont en train de donner la précision, frère. Parce qu'il y avait déjà des gens qui disaient qu'ils sont sous la grâce, mais en réalité, ils appellent la grâce là une tolérance pour les péchés, un permis de vivre dans les dérèglements. Ils se disent chrétiens et ils sont adultères en même temps. Ils se disent chrétiens et ils font ceci. Ils se disent chrétiens, ils sont cela. Bien aimés, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, l'apôtre Paul a censuré les chrétiens de chacune des églises pour leur dire qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien et être adultère. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et être voleur. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et être ceci. Il dit tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, un chrétien, frère, il n'héritera pas le royaume des cieux, mais il habite dans le royaume des cieux. Il vit conformément au règne du royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu né de nouveau, il est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, il n'a plus de royaume en lui. Il a le royaume des cieux. La question est de vérifier. Sommes-nous réellement nés dans le royaume de Dieu? Est-ce que nos noms sont inscrits là-bas, dans la Jérusalem d'en haut? Bien-aimés, tous ceux dont les noms sont inscrits là-bas vivent par la grâce. C'est ce que nous voulons maintenant décrire aujourd'hui. C'est quoi vivre par la grâce? Qui est l'homme qui peut dire qu'il vit par la grâce? Quand un homme vit par la grâce, il n'est plus sous les péchés, mais il est sur les péchés. Il surmonte les péchés, il domine les péchés, il n'est plus dominé par le péché. Car la grâce ne fait rien d'autre, sinon donner à l'homme de dominer sur les péchés qui dominaient sur lui. La grâce vient lui donner la puissance de marcher au-dessus de cela. Voilà pourquoi, frère, ne disons pas que nous vivons par la grâce ou sous la grâce si nous ne voyons pas l'œuvre de la grâce. Si nous ne voyons pas l'épreuve de la grâce. Si nous ne voyons pas, bien aimé, l'application de la grâce dans nos vies. Alors, nous allons évoluer. Donc, nous comprenons que dès les premiers siècles, le diable voulait inonder l'Église avec ce mensonge. Pour que l'homme croie qu'il vit sous la grâce pendant qu'il vit sous le péché. Pour que l'homme se dise qu'il est sous la grâce pendant qu'en réalité, frère, il est en train de ni tromper Dieu, ni tromper les anges, mais se tromper lui-même pendant qu'il est dans les péchés et lui se consoler ou se dorloter que lui vit sous la grâce. Non, frère. Ne supposons pas que nous sommes sous la grâce. Examinons, rassurons que nous sommes sous la grâce. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est sous la grâce et il continue dans le péché. Non. On ne peut pas continuer sous la grâce et demeurer dans le péché. Bien aimé, on peut pécher comme tout autre homme. Jacques dit, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. De même, frère, Jean dit, l'enfant de Dieu ne pêche point. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne continue pas dans le même péché. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Essayons d'ajouter les frères et sœurs. La sœur Annette, si vous pouvez l'ajouter à l'appel. Bien-aimé dans le Seigneur,
on ne peut pas demeurer dans le péché et demeurer dans la grâce en même temps. Ce n'est pas possible. Attention à ces gros mensonges, car ce n'est pas aux gens du dehors que ces mensonges sont annoncés. Les gens du dehors ne connaissent même pas la grâce. Mais toi et moi qui connaissons la grâce, c'est à nous que les malins cherchent à injecter ces mensonges. Nous faisons croire que nous sommes bien aimés dans la grâce et que nous demeurons dans le péché. Non. Si tu es dans la grâce va t'obliger, va te mettre dans l'état de la victoire sur les péchés. Va te donner la victoire sur les péchés et va te soumettre les péchés à ta victoire. Parce que la grâce ne négocie pas avec les péchés. La grâce domine sur les péchés. La grâce surmonte les péchés. En effet, un homme ne peut pas la voir et ensuite négocier avec les péchés. Tolérer les péchés, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous examiner. Avons-nous reçu la grâce de Jésus-Christ? Cette grâce était en Jésus-Christ et a gardé sa vie pendant 33 ans et demi. Bien-aimés, tous les 33 ans et demi, c'est Jésus qui avait triomphé sur les péchés sans arrêt. À cause de cette même grâce. Alors, vous allez comprendre pourquoi les apôtres, quand ils touchent la grâce, ils ne disent pas la grâce, mais ils disent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même grâce qui était dans le Seigneur, qui l'a fait triompher du péché pendant 33 ans et demi. C'est la même grâce que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi il dit, petit enfant, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, c'est pour nous rassurer que la victoire qu'il y avait en lui là, il a mis cela à notre disposition, au moyen de la grâce. Oh bien-aimé, c'est le Seigneur qui veut que cette victoire soit une réalité dans ta vie, dans ma vie. Il veut accomplir cela dans nos vies. Maintenant, à nous de pouvoir courir, soupirer, bien-aimé, nous attarder à vivre cette vie-là. Car le Seigneur veut cette victoire dans ta vie et dans ma vie. Alors, nous voulons voir quelques caractéristiques de celui qui vit sous la grâce. Quelqu'un peut dire qu'il vit sous la grâce, mais on reconnaîtra cela par rapport à ses caractéristiques. J'ai pris quelques-unes. Il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas bien énumérés. Et le Saint-Esprit pourra bien sûr nous éclairer là-dessus dans le temps. Commençons avec Proverbe chapitre 22, le verset 1. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Proverbe 22. Verset 1. Lisons la parole, le livre de Proverbes chapitre 22, au verset 1. La Bible dit, « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a dit, nous sommes dans la main du Dieu Tout-Puissant et nul ne peut nous arracher de sa main. Ici, on nous dit ceci, frère, que la grâce est préférable à l'or et à l'argent. C'est-à-dire, l'avantage que la grâce peut te donner est plus grande que l'avantage que l'or peut te donner et que l'argent peut te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu répond à tout. Quelqu'un qui vit sur la grâce, par la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu, cette même grâce-là va orienter chacun de ses pas, va diriger tout ce qu'il entreprend, et bien-aimé va lui donner une sagesse divine pour répondre à chacune
des étapes, des décisions à prendre, des actions à poser. Frère, la grâce de Dieu va suffire. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui parviennent à exécuter de grandes choses avec des petits moyens, mais parce que la grâce de Dieu les accompagne dans ce qu'ils ont à faire. Bien aimés, ils exécutent de grandes choses dans toute la facilité. Des choses qui coûteront beaucoup à un autre, pour eux, ça ne coûte rien. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu n'est pas seulement, elle ne dispose pas seulement l'homme qu'il a de la puissance sur les péchés, mais elle permet à cet homme de vivre encore tant de faveurs liées au fait d'abord que cet homme a reçu la grâce dans le sens premier, c'est-à-dire le non au péché. Le non, la négation du péché, le refus des péchés, la puissance de surmonter les péchés. Par cette même puissance-là, Dieu exauce et comble les besoins de celui-ci. Dieu oriente et guide celui-ci bien-aimé à surmonter à tous ses besoins. Bien-aimé, la grâce est mieux que l'or, que l'argent, car la grâce répond à tous les besoins de l'homme. Quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu, il est dans la main de Dieu. Il est comme un bébé. Je bénis le Seigneur pour ma soeur Gisèle, qui aujourd'hui était en train de me donner une image parfaite. Il dit, un bébé dans la main de sa mère, le bébé ne choisit même pas quel habit on va lui revêtir. Si la maman dit aujourd'hui c'est cache-couche, on lui met dans son cache-couche. Pour les anglophones, bumpers. On lui choisit quel habit on va lui donner. Le bébé, il reçoit tout ce que sa maman lui donne. Donc c'est ça l'image d'un chrétien qui vit sous la grâce. Tout ce que le Père lui donne, c'est ce qu'il a et c'est ce qui lui convient pour ce jour-là. En ce temps-là, c'est ce que le bébé a. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit sous la grâce, il se contente, bien aimé, de tout ce que Dieu donne. Car ce que Dieu donne, c'est ce qui lui convient, c'est ce qui lui suffit. Voilà pourquoi un bon chrétien, frère, il ne doit pas vouloir, il ne doit pas désirer ce qu'il n'a pas. Il ne doit même pas bien aimer chercher. Voilà un de ces gens qui avait cet esprit de la grâce. C'était David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans d'autres versions, il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne désirerai rien, je ne convoiterai rien, je ne chercherai rien, car l'Éternel connaît mon besoin. Ce qu'il donne, c'est ce qu'il veut, c'est les besoins qu'il me faut en ce moment-là. Donc, si l'Éternel prend soin de moi, ce qu'il m'a donné, c'est que c'est ce qu'il me suffit pour ce moment-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça une autre manière de manifester la foi. Ce que Dieu donne, c'est ce qui suffit. Ce que Dieu donne, c'est ce qu'il me convient en ce moment. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la convoitise. Ce n'est pas quelqu'un qui veut obtenir tout ce que les autres ont. C'est quelqu'un qui est content de tout ce que Dieu l'a d'abord donné. Et quelqu'un qui peut demander à Dieu autre chose. En attendant cela, selon la volonté de Dieu. Car il sait que si Dieu ne donne pas, c'est pour son bien. Si Dieu donne, c'est pour son bien. Si Dieu dit d'attendre, c'est pour son bien toujours. Ce n'est pas pour le bien de Dieu que Dieu nous fait patienter. Quand Dieu nous fait patienter, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous donne immédiatement, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous dit d'attendre, c'est pour notre bien. Ça n'augmente pas, ça ne diminue rien auprès de Dieu. Bien, donc, quelqu'un qui vit sous la grâce, c'est une des caractéristiques, frère. Il ne convoitera pas. Il ne désirera pas. Vous allez comprendre la raison pour laquelle, lorsque David va parler de ceci dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans d'autres versions, je ne désirerai rien, je ne convoiterai rien. Bien aimé, en réalité, à la fin, il va dire,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ah, la grâce là va l'accompagner, c'est-à-dire va faire chemin ensemble avec lui. Mais pendant que cette grâce fera chemin ensemble avec lui, lui, il ne manquera de rien. Il ne désirera rien, il ne poursuivra aucun bonheur. Il ne poursuivra aucune chose. Voilà pourquoi dans le psaume 73, le verset 24, il est écrit: quel autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi? Ah, parce que là, Asaph, il comprenait que c'est lui qui a l'Éternel pour berger. Il n'a aucun autre trésor que l'Éternel lui-même. Bien aimé, c'est celui-là qui marche en compagnie de la grâce. C'est celui-là qui est accompagné par la grâce. Il ne désire rien si ce n'est l'Éternel, le Dieu d'Israël lui-même. Continuons. Prenons 2 Corinthiens 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider. 2 Corinthiens 9, verset 8, nous lisons: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'œuvre que la grâce fait. La grâce, elle vient, bien-aimé, et comble l'homme de tous les bienfaits de Dieu, de tout ce dont l'homme a besoin. Ceci est encore pour réinsister sur ce que nous disions tantôt si haut. Bien-aimé, la grâce de Dieu vient créer une suffisance. Quelqu'un qui vit dans la grâce, frère, il vit dans un contentement. Quelqu'un ne peut pas vivre sous la grâce et il désire, il convoite. Non, frère, tu ne peux pas convoiter si tu vis sous la grâce. La grâce vient te créer, te donner tout, combler tous tes besoins, suffire à tous tes besoins. C'est-à-dire, il dispose ton cœur à se contenter de tout ce que tu as. Ce que Dieu n'a pas donné, c'est que Dieu ne veut pas que tu vives avec cela à l'immédiat. Mais toi, tu seras content, tu vas te suffire de ce que tu as au moment où tu l'as. Donc, autant maintenant là, ce que j'ai, c'est tout ce que Dieu veut que j'aie, et c'est avec ça que je vais vivre. Voici, bien aimé, l'attitude de celui qui vit par la grâce. Il se contente. Il ne convoite pas. Il ne désire pas plus que ce qu'il a. Bien aimé, cela est très capital par rapport à la vie d'un chrétien. On ne peut pas penser qu'on vit sous la grâce et en même temps agir ou parler ou murmurer, c'est comme si la grâce là est insuffisante. Parce que déjà dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, qu'on a lu il y a 2 jours, Dieu dit à Paul que la grâce lui suffit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Sa grâce suffit déjà. Donc, premièrement, on a vu cela, que la grâce de Dieu répond et suffit à tout pour l'homme qui l'a reçu. Donc, celui qui vit sous la grâce, il va vivre dans le contentement. Ensuite, bien aimé, la grâce de Dieu, elle vient pour fortifier et rendre la foi de l'homme ferme. Quelqu'un qui a réellement reçu la grâce de Dieu a une foi ferme. Il est affermi. Prenons d'abord 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. Commençons avec ça. Ensuite, on va prendre Hébreux 13, le verset 9. Et enfin, on va prendre Philippiens 1, le verset 29. Commençons avec 2 Timothée
Timothée 2, le verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul interpelle Timothée à fortifier lui-même. Il interpelle Timothée à fortifier Timothée dans la grâce qui est dans le Seigneur. Bien-aimé, la grâce permet d'affermir l'homme, de fortifier l'homme, d'encourager l'homme, de bâtir l'homme, de rendre l'homme stable. Le but pour lequel il appelle Timothée à se fortifier, c'est pour qu'il obtienne, il parvienne à une stabilité. Voyons encore plus loin, prenons Hébreux 13, le verset 9. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Amen. Bien-aimé, dans Daniel, il est écrit ceci. Le peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu, ils seront fermes, ils agiront avec fermeté. Ici, on dit, frère, il est bon que le cœur soit affermi, solidifié, tenace, consolidé, ferme, affermi par la grâce. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit dans la grâce, il a un cœur ferme dans l'Éternel. Son espérance en Dieu ne titube pas. Son espérance en l'Éternel est assis comme sur un roc. Oh, j'aime bien ces cantiques. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables aux pieds des bites. Oh, il me fait marcher, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon rocher. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui rend tes pas fermes. Oh, au milieu d'un chemin que tu ne vois plus où passer. L'Éternel, au milieu des eaux, il transforme les eaux en terre sec afin que tu marches sur les eaux. En effet, quand Israël marchait dans la mer pour traverser, ils étaient en train de marcher sur les eaux de la mer que Dieu avait rendues secs. Oh bien-aimé, lorsque tu ne vois plus par où passer, garde seulement ferme ta foi dans le Seigneur. Le Seigneur va faire que même les lieux où tu ne peux pas piétiner deviennent secs et que tu marches. Même là où tu ne vois pas le chemin, le Seigneur sera ton chemin dans les lieux où tu n'as pas de chemin. Mais le problème, c'est que ton cœur doit rester ferme dans la foi. Et la fermeté de la foi, tu ne peux pas le produire toi-même. Tu dois aller auprès du trône de la grâce, demander la grâce. Lorsque nous obtenons la grâce, c'est la grâce elle-même qui va affermir notre foi. Ne cherche pas à affermir ta foi par toi-même. Cherchons que la grâce que Dieu nous donne affermisse notre foi. C'est là que notre foi sera réellement ferme. Réellement ferme. La fermeté de notre foi dépend de la grâce que nous avons reçue de Dieu. La grâce que nous recevons de Dieu dépend de la longueur, de combien nous avons longui pour obtenir cette grâce-là. Demandes-tu cela comme quelque chose de bas prix, qui en obtiendra aussi de bas prix. Si tu demandes cela comme un absolu, quelque chose que tu ne peux pas tolérer de manquer, Dieu te donnera cela absolument. Poursuivons. Enfin, pour l'affermissement, prenons encore Philippiens 1, verset 29.
Philippiens 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce de croire d'abord. Commençons par là. La grâce produit la foi. Vous allez comprendre pourquoi il est dit dans Éphésiens que nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, ce qui nous sauve, c'est la grâce. Qui nous sauve de quoi? Du péché. Nous sommes sauvés du péché par la grâce. Mais cette grâce-là agit au moyen de la foi. Mais c'est par la grâce. Donc, les sujets qui nous sauvent du péché, c'est la grâce. Mais cette grâce-là agit au moyen de la foi. Ici, dans Philippiens, on nous parle, bien aimé, de la grâce qui produit la foi. Ensuite, elle nous donne de croire et aussi de souffrir pour Dieu. Ah, ça c'est un verset que, bien aimé, pendant longtemps ma tête a tourné pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas te réjouir de souffrir pour Dieu. Tu ne peux pas. Mais la grâce de Dieu te dispose que même dans la souffrance, tu te réjouisses de souffrir pour Dieu. La grâce, la puissance pour accepter la souffrance, endurer et supporter la souffrance. Bien aimé, c'est la grâce. Et quelqu'un qui vit par la grâce, on le saura par comment il endure, il supporte la souffrance. La grâce dispose l'homme à endurer, mais à supporter pendant qu'il endure la souffrance. C'est par la grâce que le Seigneur a supporté la croix. Il a enduré la croix par la grâce. Pourquoi? Parce qu'il priait auprès de celui qui pouvait le sauver. Avec grand cri et larmes, et il a été exaucé à cause de sa prière, parce qu'il était pieux. Rapidement, prenons le prochain point. La grâce sert d'un bouclier. Psaume 5, le verset 13. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider. Psaume 5, le verset 13. Psaume 5, verset 13. Nous lisons. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Amen. Il dit que tu bénis les justes. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ah, c'est Dieu dans sa bonté. Il entoure. Bien aimé, il faut bien prendre les mots là. Entourer les justes de la grâce comme d'un bouclier. Alléluia. C'est merveilleux, frère. Oh, il l'entoure. Pas l'homme s'entoure lui-même. Mais c'est lui qui fait toutes choses parfaitement. C'est celui-là qui va entourer l'homme bien-aimé de la grâce. Dieu lui-même, il prend sa grâce, il entoure l'homme de cela. Oh, que c'est merveilleux, frère. L'homme est maintenant entouré par la grâce de Dieu. Comme un bouclier. Or, c'est quoi un bouclier, frère? Le bouclier est une arme défensive et aussi offensive. Elle permet à l'homme de se défendre contre la tentation. Si on parle de la grâce qui est le bouclier. Au moment de la tentation, la grâce permet à l'homme de se défendre, d'empêcher au péché d'entrer dans l'homme, d'empêcher l'homme de pouvoir tomber dans la tentation. Là, c'est la partie défensive, car la tentation,
est une arme offensive qui vient pour que l'homme pêche. Le péché est une flèche. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul voyait ces choses bien aimées à œil ouvert. Il a dit, oh, où est l'aiguillon du péché? Le péché a une aiguillon, c'est une flèche. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant, frère, l'homme a vaincu, a compris et a saisi la pensée de Dieu, il parvient maintenant à utiliser le bouclier, pas comme seulement une arme défensive, mais aussi une arme offensive. Vous allez voir que même naturellement, dans la guerre, lorsque les deux armées se confrontent, les militaires portent leur bouclier dans les bras gauche et ça leur permet, bien aimé, de s'enfoncer de pénétrer les rangées de l'adversaire. C'est-à-dire, il tient son bouclier pour se protéger contre tout ce que l'ennemi peut faire. En même temps, au moment de l'attaque, il entre avec son bouclier. Il perce le camp de l'ennemi, le bouclier en avant comme ça. Oh, bien-aimé, c'est par le bouclier qu'il repousse les attaques de l'ennemi. La grâce ne nous permet pas seulement d'éviter le péché. La grâce nous permet aussi, bien-aimé, de repousser les péchés. Il y a deux chrétiens. Un qui évite le péché lorsqu'il est tenté et un qui ferme la porte même à la tentation du péché. C'est-à-dire, je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Un chrétien, il y a un qui va rester devant Internet, devant un site où on présente la nudité, le sexe et tout ça. Il y a un autre chrétien qui ne peut pas tolérer à son œil de voir cela. Les deux ont reçu la grâce. Mais l'un utilise la grâce défensive et l'autre utilise la grâce offensive et défensive. C'est-à-dire, il n'a pas de tolérance à voir déjà ces images-là. Avant de pouvoir pécher au travers de l'œil, il ferme la porte. Oh, j'ai béni le Seigneur pour le frère Zach. Il dit que s'il faut même éteindre brutalement le péché, mieux vaut perdre le péché et garder son âme pure que de regarder une image souillée et avoir son péché en bon état. Bien aimé dans le Seigneur, un chrétien doit utiliser la grâce pour prévention d'abord, ensuite pour se défendre quand on est tenté. Un vrai chrétien, il n'a aucune tolérance pour les péchés. Il n'attend pas que le péché entre en lui pour chercher à résoudre, pendant que le péché est loin de lui. Il prend déjà ses gardes. C'est celui-là que la Bible appelle l'homme prudent. Il voit le mal de loin et il se cache. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dernière heure du jour. La persévérance des saints a atteint son heure. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que nous devons persévérer, frère. C'est maintenant. Il n'y a pas de résolution à venir. C'est une résolution d'actualité, maintenant et pour le reste de la vie. Bien-aimé, celui qui vit sous la grâce, c'est celui qui a l'Éternel pour berger. On a déjà donné cette pensée. Le bonheur et la grâce accompagnent celui qui a l'Éternel pour berger. Si tu n'as pas l'Éternel pour berger, le bonheur et la grâce ne vont pas t'accompagner. Bien, on peut finir avec ces versets. Ésaïe 49, le verset 8. Ésaïe 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel.
Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai. J'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui vit sous la grâce, il vit dans l'exaucement. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit « Je te loue, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. Je ne prie pas pour moi pour vérifier si tu vas m'exaucer, mais je prie à cause de ces gens. » Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de l'exaucement de Dieu, c'est le temps de la grâce. Celui qui vit sous la grâce, toutes ses prières sont exaucées. Car il ne prie plus par lui-même, et c'est Jésus-Christ qui prie par lui. Voilà pourquoi il prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Pardon pour le temps. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est à cause de son amour qu'on est réunis ici. C'est à cause de sa bonté que nous sommes encore vivants. Et c'est à cause de sa compassion et sa miséricorde que nous les verrons à coup sûr. Je ne sais pas vous, mais je suis sûr que celui qui m'a appelé me fera grâce de lui voir en ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur est bon, il nous aime et il préserve pour nous, il garde pour nous en réserve une vie que nous ne méritons pas, la vie éternelle. C'est avec cette assurance d'être aimé que nous pouvons nous tenir heureux devant lui. Pas parce que nous voyons que nous convenons pour lui, mais parce que nous voyons que son amour convient pour des gens inconvénients comme moi. Son amour m'a trouvé, m'a accepté d'abord tel que j'étais et continue à travailler dans ma vie. Oh bien-aimé, que puis-je dire devant ce Dieu? Si même on peut tenir de quoi dire en son nom, c'est seulement à cause de son amour, sa justice et sa bonté. Voilà pourquoi on ne se taira point pour son nom. Tant qu'il donnera le souffle, on parlera pour la gloire de son nom et pour son honneur. Ce soir, nous voulons essayer de mettre un point-virgule sur les termes, les sous-thèmes sur la grâce divine. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur croître dans la grâce. Nous nous rendons compte que on nous a dit que Jésus croissait dans la grâce. Et aujourd'hui, nous voulons voir pourquoi cela est important pour nous. Comment cela était important pour Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, un bébé lorsqu'il naît, s'il ne croit pas, il ne grandit pas. C'est une anomalie sérieuse pour toute la famille. Si après 3 ans, le bébé ne marche pas, ne parle pas, il est toujours le même bébé qu'il était à 1 semaine de la maternité, je pense que même la mère aura peur de porter ce bébé. En effet, frère, la Bible Dieu ne nous a pas appelés à être stables, stagnants plutôt. Dieu ne nous a pas appelés à croître puis à nous arrêter à un niveau. Non. Dieu nous a appelés à croître davantage. Telle est la volonté de Dieu pour tout humain physiquement. Beaucoup mieux, frère. Telle est la volonté de Dieu pour toute âme. Le Seigneur veut que toute âme vive et toute âme croisse. La volonté de Dieu est celle-ci. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est de la volonté de Dieu
virgule, il est du plaisir de Dieu de nous donner la vie en abondance. La vie en abondance pour un chrétien, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que les chrétiens demandent à Dieu, force à Dieu, mais c'est quelque chose que lui-même veut d'abord pour tout chrétien. Ah, c'est là que la foi maintenant doit intervenir. Lorsque ta foi croit déjà que c'est lui qui veut que je croisse dans ma vie chrétienne, que mon âme croisse à la maturité de Christ, ce n'est pas moi, ce n'est pas notre pasteur, ce n'est pas un frère de l'église, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Il veut cela, il désire cela et il contribuera à arriver à atteindre cela. Il le fera. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le frère Théo vient d'être en ligne. Donc après même 3 minutes, la sœur Annette, si vous pourrez essayer de l'ajouter, si ça ne tient pas, tenez-nous au courant, comme ça on va couper puis l'ajouter si possible. Donc pour celui qui a enregistré ou celle, vous pouvez mettre pause pendant l'enregistrement et une fois on relance l'appel, on continue. Et qu'il faudra couper. Donc, j'étais en train de dire, le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous demeurions enfants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Mais quand il a grandi, il a mis de côté tout enfantillage. De même, frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant ne peut pas profiter de tous les bienfaits de la maison. Dieu veut que nous puissions croître dans la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour nos vies, frères. De la même manière, il est la volonté de Dieu que nous puissions être remplis abondants dans la grâce de Dieu. Alors, quand l'Éternel, le Dieu vivant, bien-aimé, a fait les miracles dans la maison de la veuve de Sarepta, vous allez vous rendre compte que les vases étaient remplis selon leur dimension de vide. Retenons ce que j'ai dit maintenant car ce sera important après. On ne remplissait les vases que autant elles étaient vides. Autant il y avait un manque, un vide, un besoin dans ces vases, autant ces vases étaient comblés. Vous pouvez écrire au frère Théo pour vous assurer s'il entend, sinon on peut couper et l'ajouter. Cela nous permet à réaliser que, bien aimé, dans notre vie chrétienne ainsi, frère, Dieu ne peut pas combler quelqu'un de la grâce si la personne pense qu'il peut s'en sortir sans la grâce. Dieu comble de grâce la personne qui ne peut pas s'en sortir sans la grâce. Quelqu'un qui lui dit, s'il n'y a pas la grâce là, je suis foutu. Tu n'as pas seulement besoin de le dire, mais ton attitude doit l'informer. Ton attitude dans ta prière, c'est quelqu'un qui, si tu ne m'aides pas. C'est comme ça que la Bible parlant de Jésus, dans Hébreu, on nous dit que dans le jour de sa chair, il a prié avec grand cri et larmes. Tu connais quel jour de ta vie tu as pleuré avec grand cri et larmes? C'est souvent quand il y a une douleur qu'on ne peut pas tolérer, une difficulté, une situation qui nous fait trop mal. Donc Jésus, son trop mal était lié au péché. Avant même que ces mal-là deviennent une réalité, déjà le fait qu'il voyait les péchés de loin, il ne voulait pas que ces péchés entrent dans son cœur.
Voilà pourquoi il priait avec larmes auprès de celui qui pouvait l'épargner, les préserver du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la dimension de ta soif de vaincre les péchés, la dimension de ton souci de surmonter les péchés, c'est ce qui va te donner réellement la victoire sur les péchés. C'est par cela que Dieu viendra, bien-aimé, te combler de la grâce pour surmonter les péchés. Alors nous sommes en train de parler sur la croissance dans la grâce. Nous sommes appelés, bien-aimés, à croître dans la grâce qu'il y a en Christ. Vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y a beaucoup qui sont arrivés en route et qui se contentaient de la vie qu'il y a en route. Qui se contentaient de ce qu'ils ont trouvé en route. À manger, de l'eau, bien-aimés, ok. La volonté de Dieu n'était pas qu'Israël se contente de la vie qu'il y a hors de l'Égypte ou en route. Le but de Dieu, c'était qu'Israël aille, bien aimé, jusque dans la terre promise et prenne possession de toute la terre promise. Pas de 90% de la terre promise, pas de 95% de la terre promise, mais qu'Israël prenne contrôle de toute la terre promise. Bien aimé, telle était la volonté de Dieu pour Israël. Aujourd'hui où nous parlons, frère, c'est la même volonté de Dieu pour toute l'Église. Dieu nous a appelés à prendre possession de tous les territoires qu'il nous a donnés. Et ces territoires-là, c'est notre corps, c'est notre vie. Afin que la grâce y règne, frère, dans nos vies, dans nos corps. Telle est la volonté de Dieu, frère. Pas dans une partie de nos vies, pas dans une partie de nos corps, pas dans la plupart de nos corps, pas dans la plus grande partie de nos corps, dans tout ce que nous sommes. Dieu désire que sa grâce règne dans tout ce que nous faisons. Bien-aimé, être sorti de l'Égypte, avoir vaincu Pharaon, avoir traversé la mer Rouge, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. C'est, la trajectoire vers l'objectif de Dieu. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu n'a pas appelé Israël, ne l'a pas sorti pour qu'il sorte de l'Égypte, mais pour qu'il entre dans Canaan. Voilà pourquoi, frère, il nous convient de croître dans la grâce. À quoi consiste la croissance dans la grâce? C'est-à-dire, lorsque tu as vaincu l'Égypte et que la parole de la prophétie s'est accomplie, c'est-à-dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Quand cette prophétie-là sera accomplie dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu as fini le combat. Le combat avec l'Égyptien est fini. Mais il y a la Malécite qui t'attend devant. Quand tu finis avec la Malécite, bien aimé, tu n'as pas fini le combat. La Malécite est un géant, mais ce n'est pas tout. Devant Amalek, bien aimé, il y a encore la terre ou le territoire des fils d'Anak, d'autres géants encore. Qu'il faut que toi tu surmontes tous ces ennemis-là un après l'autre. Dieu a prévu cette victoire pour tout un chacun de ses enfants. Bien aimé, si ces peuples-là étaient physiques, aujourd'hui ces peuples-là sont spirituels. Il y a l'Égypte spirituelle au-dedans de l'homme. Il y a bien aimé les Amalécites spirituels au-dedans de l'homme. Il y a bien aimé les Jébusiens, les Éviens. Toutes ces nations-là, bien aimées, sont dans l'homme. Ce sont des ennemis à qui notre âme bien aimée s'oppose tous les jours et contre lesquels nous devons combattre.
pour prendre possession du territoire que Dieu nous a promis, bien-aimés. C'est-à-dire, Christ doit prendre possession de tout notre être, tout ton être, ton avoir et ton faire. Il doit être maître de tout. C'est là que nous pouvons dire que nous vivons sous la grâce. Mais s'il y a quelque chose en nous, bien-aimé, qui n'est pas pour Jésus, à Jésus et par Jésus, bien-aimé, nous ne sommes pas sous la grâce. Nous sommes sous la grâce lorsque tout en nous est dans Jésus-Christ, en Christ, pour Christ, par Christ. C'est là que nous pouvons, bien aimé, témoigner et approuver que réellement nous sommes sous la grâce. Dieu n'est pas venu pour une victoire, bien aimé, en portion. Jésus n'est pas venu nous donner une victoire en partie. Il est venu pour nous donner une victoire totale. Bien aimé, le fait que tu as même traversé la mer Rouge, que tu as vaincu les Amalécites, le fait que tu as même traversé le Jourdain, oh frère, cela ne veut pas dire que tu as pris possession de toute la terre promise. Il te faut maintenant vaincre les occupants de la terre promise. Regardez les mystères de Dieu, frère. La terre qu'il avait promise à Adam. Si c'était toi ou moi, bon, disons moi, étant Dieu, j'allais dire, ok, j'ai bien quitté. S'il fallait le faire éliminer par je ne sais quelle méthode, je le fais disparaître. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, que la pensée de l'homme ne peut pas, frère, on n'est jamais, on va sonder la sagesse de Dieu. On est trop fou et trop petit pour comprendre Dieu. Dieu, dans sa sagesse, il va garder les 7 nations-là, les Jébusiens, les Étiens, et tous, il les garde là sur la terre promise. Pourquoi Dieu les a gardés? Pour connaître si le cœur d'Israël a confiance à l'Éternel. C'est le seul motif pour lequel Dieu a gardé ces géants sur la terre promise. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il veut que nous puissions triompher de tous les géants dans nos vies. Tous les géants. Je parle d'abord des géants dans l'intérieur de l'homme. Des forces auxquelles l'homme essaye, bien aimé, de s'opposer et il n'arrive pas à surmonter. Dieu a établi ces challenges-là en nous pour que nous puissions les surmonter. Quel est ce péché au-dedans de ta vie qui te met toujours à terre, qui pendant que tu as couru 100 km, il te ramène à la ligne 0, à la repentance? Dieu désire pour tout un chacun de ses enfants une vie continuelle de la victoire sur le péché, une vie continuelle de la grâce. Maintenant, il faut regarder ta propre vie. Quel est le domaine où toi tu faillis? Quel est le domaine où moi je faillis? C'est là que Dieu nous appelle à regarder, pour que nous puissions réellement croître. Pas nous arrêter, bien aimés, parce qu'on a vaincu ces péchés. L'autre péché, le troisième péché, on dit ouf, ces choses étaient vraiment des choses, des péchés, des liens dans ma vie. Je suis maintenant libre de ces liens. Tu n'as jamais fini d'être libre du péché. Il y a encore un autre péché que toi tu tolères pour le moment. Il faut maintenant que ton œil du cœur s'ouvre par rapport à ces péchés-là. Frère, je vais vous donner mon propre témoignage. J'ai mis longtemps en train de marcher avec le Seigneur, de prêcher, de prier, mais je n'avais jamais été conscient que convoiter une femme avec son œil, c'était un péché. Alors frère, j'ai convoité même millions de fois par jour. Mais le jour où il a plu au Seigneur de révéler cela à mon cœur, un homme de Dieu a enseigné sur cela, le frère Zakounet. Il a parlé de cela d'une manière très claire et nette, où moi-même comme ça, je me suis dit, ah, le véritable de tous les fuyers, c'est moi. Maintenant, il faut
y remédier, frère. Bien aimé, pour y remédier, il fallait recourir maintenant à la prière et à l'honnêteté. Mais d'abord, il fallait reconnaître que ça, c'était un géant qu'il faut écrouler dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun péché dans ta vie que Dieu veut que cela demeure à jamais dans ta vie. Il n'y a aucun péché auquel Dieu prend plaisir dans ta vie, que ça demeure dans ta vie. Dieu veut t'affranchir de tout un chacun de ces péchés. Pas toi, Dieu lui-même déjà il veut. Si c'était toi, tu pouvais faillir. Mais Dieu qui veut, frère, l'infaillible est Dieu, c'est de lui que je parle. C'est lui-là, il veut et il peut t'aider à mettre fin à cela. Les problèmes, des fois, nous avons la volonté, mais la capacité, nous l'avons limitée, frère. Mais Dieu l'a bien aimé débordant. Il a pas seulement la capacité de te surmonter ces péchés-là, de te surmonter ces péchés-là pour toujours, afin que tu n'y reviennes pas. Dieu est capable. Si tu ne le crois pas, tu ne l'auras pas. Si tu le crois, tu vas l'expérimenter, frère. Raison pour laquelle, enfants de Dieu, Dieu nous appelle à croître dans notre victoire. Dieu nous appelle à expérimenter une dimension plus profonde de la victoire sur le péché. C'est ça l'abondante grâce. Alors, d'emblée pour notre première écriture du jour, commençons avec celle-ci, Luc 2, 52. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Luc 2, 52, nous lisons. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Jésus croissait en grâce, en stature devant Dieu et devant les hommes. Oh bien-aimés dans le Seigneur, notre croissance dans la grâce de Dieu doit être évidente. Il y a des choses de notre vie chrétienne qui sont secrètes. Par exemple, nos sacrifices doivent rester secrets. On ne doit pas publier aux gens que c'est qu'on fait sacrificiellement pour Dieu et pour les hommes. Non. Ça doit être entre nous et Dieu. Car Dieu voit cela dans les secrets. Mais bien aimé, la réalité, l'évidence que nous croissons dans la grâce de Dieu doit être évidente devant Dieu et devant les hommes. Doit être évident. Tu sais, frère, si tu as réellement changé dans quelque chose, tu n'auras même pas le temps d'en parler. Les gens qui vivent avec toi vont voir que non, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il y a un changement dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose de nouveau, frère. La grâce est toujours, elle est toujours évidente. En lingala, on dit polele, c'est toujours exposé comme ça. Donc, elle est là. On ne peut même pas cacher. On ne peut même pas essayer de faire l'hypocrisie ou semblant. Tu vas voir ça, même si tu fermes les yeux. Qu'ici, la grâce a fait un travail. Quelqu'un qui volait n'arrive plus à voler. Celui qui mentait n'arrive plus à mentir. Bien aimé, c'est de cette grâce-là qu'on parle et c'est celle-là qui doit croître en nous. La grâce qui met l'évidence d'un changement radical dans la vie d'un homme. Bien-aimé, cela doit être une réalité dans nos vies. Cela doit être une réalité dans tout ce que nous sommes. Le Seigneur Jésus, il croissait dans la grâce. Oh bien-aimé, combien cette grâce dans laquelle il croissait était importante. Lorsqu'on a commencé, j'ai donné l'image de l'arche de Noé, expliquant que lorsque la pluie du déluge a commencé, l'eau était en bas, mais elle n'engloutissait pas l'arche. Lorsque l'eau a surabondé, les eaux n'arrivaient pas toujours à submerger l'arche.
Bien aimé, c'est vrai que quand les eaux sont très abondantes, c'est un problème pour les navires. Mais là, c'est de l'Éternel. Plus les eaux surabondent, plus la grâce surmonte les eaux. Alléluia. Bien aimé, plus les eaux surabondent, plus la grâce surmonte les eaux. Voilà pourquoi, frère, nous avons besoin d'abonder, de surabonder dans la grâce. D'être croissant dans la grâce. Car les épreuves que tu as fait face hier ne sont pas celles auxquelles tu feras face demain. Un vrai chrétien, frère, c'est celui qui, hier, il était défié par un péché. Aujourd'hui, ce péché-là est resté derrière lui. Il ne voit même plus ce péché-là. Il n'a même plus son souvenir. Mais maintenant, aujourd'hui, il voit devant lui un autre géant qu'il doit maintenant faire face. Mais après un temps, ces géants-là encore passent derrière lui. Et ça, la seule marche qui peut t'assurer que tu vas arriver à la terre promise, dans le ciel de Dieu où habite la sainteté et la perfection. Souvenons-nous dans Hébreu lorsqu'on a lu l'autre fois. On nous parle de ceux qui se sont approchés de la cité de Dieu. De ceux qui tendent vers la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre promise, c'est un lieu de la perfection. Voilà pourquoi, frère, nous devons croître dans la grâce. Nous ne devons pas avoir la grâce que nous avions il y a 10 ans, il y a 5 ans. Non. Cette grâce-là était pour la dimension des tentations de ce temps-là, la dimension des épreuves et des péchés auxquels nous faisions face à ce temps-là. Mais aujourd'hui, frère, tu ne peux plus faire face aux mêmes épreuves parce que sûrement il y a une autre dimension de tentation pour tout homme qui croit dans la grâce. Parce que le péché ne fait qu'abonder, abonder, abonder. La grâce qui te permet de surmonter les péchés-là doit aussi surabonder, surabonder, surabonder. Bien-aimé, si la grâce ne surabonde pas, si tu ne crois pas, je ne crois pas en grâce, bien-aimé, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves de demain. Nous ne pourrons pas surmonter les tentations de demain. Nous ne pourrons pas surmonter les péchés de demain. Voilà pourquoi nous devons croître dans la grâce. Bien. Prenons Romains 5, le verset 2. Romains 5, le verset 2, nous lisons. On va commencer par le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si hier on a expliqué que la grâce produit la foi, aujourd'hui nous expliquons aussi que lorsque la grâce a produit la foi, la même foi là, bien-aimée, elle parvient à accéder à la grâce. Revenons à ce que vient de lire notre bien-aimé Gauthier. Je vais lire. J'ai la version Scofield. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part. Qu'est-ce que nous devons au Seigneur? Nous lui devons cette autorisation de prendre part. Nous avons eu par la foi accès à cette grâce. Bien-aimé, la foi, c'est la clé qui te permet d'entrer dans la grâce. C'est l'autorisation d'obtenir la grâce. En effet, si tu ne crois pas que Dieu peut te donner de quoi surmonter les géants de demain, tu ne vas jamais les surmonter. Tu vas beau prier,
Mais déjà, quand tu pries, tu n'as pas la foi que ça, Dieu veut le faire. Ensuite, Dieu, il peut le faire. Voici les deux choses de la foi. La foi croit que Dieu veut d'abord. Il aime le faire. Il prend plaisir à le faire. Ensuite, il a la capacité de le faire. Bien aimé, quand on a déjà la volonté de faire quelque chose, on le fait même si c'est difficile. Mais maintenant, Dieu pour qui quelque chose, rien n'est difficile, frère. S'il veut, penses-tu qu'il ne peut pas le faire? Bien aimé dans le Seigneur, notre foi doit voir d'abord la volonté de Dieu. Que Dieu veut. Or, Dieu veut que moi je triomphe sur le péché. Dieu veut que toi tu triomphes sur le péché. Dieu, il ne fait pas seulement comme un inapte, il s'arrête là-bas et puis il nous dit, allez, allez-y, battez-vous, vainquez-le, faut vaincre les péchés. Non, frère. Dieu est là, avec nous, en train de nous fortifier, de nous aider à vaincre les péchés. Et à chaque fois où nous faillissions, lui, il venait pour nous encourager. Relève-toi, continue, je suis avec toi. Je t'aime comme je t'aimais avant. Mon amour pour toi n'a pas diminué. Bien-aimé dans le Seigneur, telle est l'attitude de Dieu pour nous. Et telle est sa disposition pour nous aider. Il ne vient pas pour nous donner la loi d'abord. Oh, béni soient ceux qui ont vu cela dans leur cœur. Frère, Dieu ne vient pas d'abord pour te dire, hey, ne vole pas, ne tue pas. Dieu vient d'abord pour te donner la grâce de surmonter les vols, de surmonter les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Moïse, c'est le Dieu vivant. Ici, il s'agit du Dieu vivant. Il vient d'abord pour t'aider à surmonter les péchés. Il ne vient pas pour chercher une faute dans ta vie. Il cherche quel moyen il peut t'assister, t'aider à surmonter les péchés. Bien-aimés, si nous croyons que telle est la volonté de Dieu et que telle est la disposition de Dieu pour nous aider, notre victoire sur les péchés que nous commettions encore récemment ou maintenant, notre victoire sera certaine et très proche. Parce que le vrai problème, c'est nous-mêmes. Souvent, nous ne croyons pas que Dieu veut. Nous pensons que Dieu là, Dieu a vu la vie qui est. Je me suis encore plaint, Dieu a vu ça. Dieu là, il est comme un policier maintenant, il veille sur moi. Non, non, Dieu ne vient pas pour veiller sur les péchés. Tu as péché. Il n'est pas un punisseur. Il ne vient pas pour chercher la faute dans ceux qui l'aiment. Non, loin de Dieu d'agir ainsi. Il vient par contre pour nous aider à vaincre, pour nous aider à manifester la victoire qu'il a conclue pour toi et moi sur la croix. Souvenons-nous que Jésus n'est pas venu vaincre le diable sur la croix pour devenir vainqueur du diable. Non. Il n'a rien de débat à négocier, à débattre avec le diable. Il n'a rien à lui prouver. C'est sa petite créature qui fait tout sur lui. Il est venu vaincre sur la croix à cause de toi et moi pour bien aimer ouvrir notre victoire et nous faire accéder à cette victoire. Voilà le but de Jésus sur la croix. Maintenant, cette même victoire doit être notre partage. Notre réel partage. Telle est la volonté de Dieu pour tout un chacun de ses enfants. Dans Romains 5 toujours, ok, prenons le verset 15. On nous parle de la grâce de Dieu et le don de la grâce. Oui, vas-y frère s'il te plaît. Romains 5, 15, nous lisons, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Amen. Prends encore 1 Timothée 1,14. 1 Timothée 1, verset 14, nous lisons. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen.
Amen. La grâce a surabondé. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce doit surabonder. Car si elle ne surabonde pas, la victoire sur les péchés sera questionnée. Elle sera douteuse. Elle sera, bien-aimée, des paroles, mais pas une réalité. Car l'homme ne peut pas par lui-même surmonter les péchés, en aucun cas. La Bible n'enseigne pas cela, frère, que l'homme peut surmonter les péchés, non. La Bible enseigne que Dieu peut préserver l'homme du péché. Voilà pourquoi le prophète Jude, il va dire dans Jude le verset 24, à celui qui peut nous préserver de toute injustice. Bien-aimés, si nous ne péchons pas, c'est Dieu qui est l'auteur de cette victoire-là sur les péchés. C'est lui qui nous a préservés des péchés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu humble, il ne dit pas, moi j'ai vaincu ces péchés. Il dit, Dieu m'a fait vaincre ces péchés. Dieu m'a donné victoire sur ces péchés. Parce que les sujets là, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons croître abondamment dans cette grâce. Nous devons croître abondamment dans cette grâce au point où cette abondance, bien aimé, devient une réalité. Comment est-ce qu'on saura que quelqu'un a reçu la grâce de l'abondante grâce? Écoutons un peu le témoignage de Paul au verset 17. Romains 5, 17. Romains 5, verset 17, nous lisons. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Amen. Amen. Bien-aimé, pour régner dans la vie par Jésus-Christ, c'est d'abord les choses que j'aimerais expliquer. Régner dans la vie par Jésus-Christ, la vie là, frère, par Jésus-Christ. Ce n'est pas la vie que nous vivons où tu te lèves le matin, tu vois tout ça, ta journée. Non, non, ce n'est pas la vie là dont il s'agit. Frère, il s'agit de la vie divine, la nature divine, la vie de Dieu dans l'homme. Pour régner avec cette vie-là, il n'y a pas de formule dans la Bible, frère. Fais tout ce que tu veux. Monte, descend. Même Jésus, il était Dieu, mais il avait besoin de la grâce en tant qu'homme pour pouvoir régner dans la vie par la vie qu'il y avait en lui. Car Jésus n'avait pas de Jésus, il était le Jésus de lui-même. Mais nous puisons maintenant la grâce de Jésus qu'il lui avait, et par cette même grâce-là, nous triomphons comme Jésus-Christ a triomphé. Telle est la volonté de Dieu, frère. Maintenant, qu'est-ce qui nous est enseigné ici? C'est que lorsque quelqu'un reçoit l'abondance de la grâce, la conséquence c'est quoi? Il régnera dans cette vie. Il ne va pas régner en étant Hérode. Il ne va pas régner en étant, comment on l'appelle, Pharaon, mais il va régner, bien aimé, sur le péché. Car le Seigneur Jésus, sur la terre, est venu régner sur quoi? Pas sur les voitures, pas sur l'argent, pas sur les maisons. Il est venu régner sur les diables, sur le péché, bien aimé, sur les mondes. Voilà les choses que Jésus est venu régner dessus. Et le Jésus qui vint régner sur ces choses n'a pas changé. Il est le même. Il vient régner sur ces choses, bien aimées, aujourd'hui ou en nous, au-dedans de nos cœurs, afin que nous soyons bien aimés, affermis dans nos cœurs, au point que nous puissions surmonter les mêmes choses sur lesquelles lui il avait régné. Aujourd'hui, le cœur des chrétiens bien-aimés est plié vers l'argent. Aujourd'hui où nous parlons, frères,
pour l'argent, il y a des gens qui peuvent tout. Aujourd'hui, nous parlons, le cœur de beaucoup des enfants de Dieu est plié vers l'argent, frère. Mais la grâce de Dieu répond à tout mieux que l'argent. Un bon chrétien, frère, il ne plie pas son âme devant l'argent. Parce qu'un chrétien, frère, c'est celui qui est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous connaissez dans les lieux célestes? Là-bas, les rues sont pavées d'or. Donc, l'argent est où? L'or et l'argent sont sous les pieds des habitants du lieu céleste. Ceux qui sont assis avec Christ, là-bas, ils ne courent pas vers l'argent, mais ils piétinent l'argent. L'argent est sous leurs pieds. Parce qu'ils vivent dans la cité du Dieu vivant, où les rues sont pavées d'or. Bien-aimé, quelqu'un qui est sur la terre, il a l'argent sur sa tête. C'est l'argent qui commande ce qu'il fait. Voilà pourquoi si tu veux être sérieux dans ta vie chrétienne, si tu veux être débarrassé de plusieurs virus spirituels, l'un des plus vilains de ces virus, c'est l'amour de l'argent et l'obéissance de l'argent. Savez-vous que l'argent peut commander un homme à faire beaucoup de choses? C'est ce qu'un vrai chrétien maintenant doit se disposer, s'apprêter et se diriger à s'opposer, frère. L'argent ne va pas me dire ce que je dois faire. Mais l'argent sera dicté selon ce que Dieu veut faire avec ce qu'il m'a donné. Bien-aimé, un bon chrétien, à chaque fois qu'il reçoit de l'argent, sa première opération, c'est d'aller présenter cela à Dieu. Pour que Dieu lui dise qu'est-ce qui lui convient de faire avec cet argent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions obtenir la grâce. Mais c'est avec un but. C'est avec un but. Courons, comme le temps de même ne s'arrête pas, on va prendre Romains 5, à partir du verset, continuons les versets 18 à 21, je vais rapidement lire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a déjà abondé, la grâce a surabondé. Afin que le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Bien-aimé, la grâce, elle règne par la justice. Si quelqu'un veut savoir s'il vit sous la grâce, c'est par la justice qu'il le saura. Est-ce que la grâce les maintient dans la justice? Est-ce qu'il marche dans la justice, dans la droiture? Est-ce qu'il parle dans la droiture? Est-ce qu'il pense dans la droiture? Bien-aimé dans le Seigneur, on a trop regardé à Dieu, à sa parole. Regardons maintenant à nous-mêmes. Car un homme spirituel, il regarde constamment à trois directions. Il regarde d'abord à Dieu, il voit sa propre souillure, il regarde à lui-même. Quand il regarde à lui-même, c'est pour se repentir. Et comme il a su ôter la poutre dans son œil, maintenant il peut regarder aux autres pour pouvoir aider les autres aussi à ôter la poutre dans leur propre œil. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons maintenant nos propres vies. Toi-même, là où tu es, tu n'as pas même besoin que ce soit quelque chose de commun, partagé à tout le monde, avec ton Dieu.
Énumère maintenant. Quel est le géant dans ta vie que tu n'as pas encore conquis? Qui est l'occupant bien-aimé de la terre promise que Dieu t'a disposée? Ton corps, ta vie. Qu'est-ce qui est dedans, bien-aimé, que Dieu n'a pas établi et qui s'oppose à Dieu dans ta vie? Peux-tu repérer cela? Peux-tu maintenant en faire un sujet sérieux de tes prières? Au point où tu poursuis jusqu'à ce que ce géant-là tombe. As-tu la foi pour le faire? Ce ne sont pas ceux qui prient qui obtiennent, ce sont ceux qui croient. Bien-aimé, sans même ouvrir tes lèvres. Quand déjà tu crois que l'Éternel veut ceci, et l'Éternel le fera. Bien-aimé, tes désirs dans ton cœur seulement seront exaucés. Le vrai problème, c'est la foi. As-tu la foi que ces mêmes péchés dans lesquels tu es depuis longtemps? Bien-aimé, il n'y a pas un péché négligeable, il n'y a pas un péché considérable. Tu peux regarder un autre et tu le prends pour un ivrogne. Peut-être toi, tu calomnies beaucoup. Tu parles facilement des gens lorsqu'ils ne sont pas là. Et souvent, tu n'en parles pas en bien. Et tu te trouves confortable. Tu es à l'aise. On pense des fois qu'on est trop saint, frère. Mais quand on se regarde devant Dieu, on se voit. Si tu vraiment devant Dieu, tu vas voir t'assuyer. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Bien aimé, des fois on se croit assez pur, mais ce n'est qu'une illusion. Voilà pourquoi j'aime pas que quelqu'un se trompe. Vas-y devant l'Éternel. Demande-lui de sonder ton cœur. Oh, tu verras que tu es parmi les vrais pécheurs de ce monde. Frère, regardons nos vies. Allons auprès du Seigneur. Allons auprès du Seigneur. S'il faut gêner pour un péché, même si c'est les mensonges, gênons, cherchons le Seigneur. Bien-aimé, c'est un territoire à occuper. Dieu veut l'occuper et Dieu permettrait de l'occuper. Il est le seul qui va disposer de tout pour l'occuper. Notre part, c'est de l'occuper et de les faire occuper. Pas par les ennemis, mais par la gloire de Dieu et par la plénitude de Dieu. Remplir nos cœurs de la grâce de Dieu. Maintenant, qui peut être rempli de la grâce? Qui peut abonder de la grâce? C'est celui-là, bien-aimé, qui reste toujours en bas. Dieu donne la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Dieu accorde la grâce aux humbles, aux gens qui sont faibles, pas aux forts. Dès le moment où tu penses que tu peux vaincre les péchés par toi-même, parce que peut-être tu as fait 20 ans, sans mentir, la 21e année, tu dis, ah, je suis habitué. Là, moi, c'est déjà une deuxième nature. Je ne peux plus dire les mensonges. Frère, après la seconde, là, tu auras une opportunité de mentir et tu vas bien mentir. Afin que tu ne reposes pas ta confiance sur toi, mais sur Dieu. Tu ne pourras jamais vaincre les péchés par habitude. Par l'habitude de parler, de faire ou de quoi. Frère, une feuille, une branche attachée à l'arbre, tant qu'elle est attachée à l'arbre, portera, bien aimé, elle sera verte, elle portera des fruits. Mais dès qu'on la coupe de l'arbre, frère, elle ne peut plus porter les fruits. Même si elle a fait 40 ans portant les fruits. C'est pour dire que les fruits ne dépendent pas de quelle branche il s'agit. Mais dépendent de l'intimité entre la branche et la racine. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le jour où notre dépendance de Dieu est finie, notre début du péché est assuré, confirmé et établi. Car le seul qui peut nous préserver de toute chute, c'est Dieu. Ainsi donc, frères, courons vers l'obtention de la grâce. Chaque matin, exerçons-nous pour une grâce beaucoup plus suffisante pour ce jour. Frères, car les attentes du jour, nous ne les connaissons pas. Ce que nous avons, ce que
Vous savez, quand tu dois faire affaire à quelque chose, tu as une situation devant toi. La première des questions, c'est de se poser la question. Quels sont mes atouts pour surmonter ceci? Nous avons la grâce, frère. Nous avons la méditation de la parole. Nous avons la prière. Et nous avons la foi. Maintenant, à toi de te servir de tous ces atouts. Seigneur, je ne sais pas comment sera ce... Mais ce que je sais, si ta grâce est avec moi et m'accompagne dans toutes ces choses, cette journée te sera agréable dans tous les temps pendant lesquels je vivrai cette journée. Je te serai agréable en toutes choses. Bien-aimé, c'est la grâce qu'il nous convient. Que le Seigneur qui parle est mieux qu'un homme, un moindre homme comme moi, frère. Daigne écrire ces paroles dans nos cœurs, car il n'y a pas mieux écrivain que lui. Que le Seigneur nous bénisse.